Voici ce qui fait que tu perds toujours ton argent dans le trading. Voici ce qui fait que tu crampes beaucoup de comptes dans le trading. Tu crampes beaucoup de comptes, tu perds beaucoup d'argent parce que tu n'as pas un coach qui te suit. Tu n'as pas une personne à qui tu t'es confié. Vous savez, la majorité des gens ne consultent pas les coachs. La majorité des débutants, surtout nous les débutants, on ne considère pas, on ne consulte pas, on ne prend pas des conseils auprès de nos dévanciers. On ne prend pas des conseils auprès de nos coachs. On ne prend pas des conseils auprès de nos leaders. Les gens même qui nous ont dévancés dans le système, nous, on veut, ça veut dire, nous-mêmes, on veut les apprendre à faire le business. Nous-mêmes, on veut les faire à comprendre, on veut les apprendre à comprendre le business. Vous savez, dans chaque domaine, c'est pas pour rien, il y a toujours un arbitre. C'est pas pour rien, il y a toujours un coach. Le coach est là pourquoi? Sinon, Cristiano Ronaldo n'a pas besoin de coach. Cristiano Ronaldo devrait jouer à la wise sur le terrain, même s'il fait des fautes et commet des erreurs, mais on ne doit pas siffler, on ne doit pas le sanctionner. Mais pourquoi Cristiano Ronaldo est obligé de suivre les instructions du coach? Il est obligé de suivre les règles du jeu, de l'arbitre. Pourquoi il faut ça? Malgré tout son succès qu'il a, malgré tout son argent qu'il a, mais il est obligé de suivre son coach. Il est obligé de suivre les règles du jeu. Mais est-ce que dans le trading, c'est comme ça? Dans le trading, chacun est libre. Vous faites ce que vous voulez. Le coach peut te dire, il ne faut pas trader à cette période. Mais le débutant, il fait quoi? Je vous parle en fonction de mon exemple réel, en fait. Quand le coach dit de ne pas faire, je me cache bien. Je me cache très bien. Et puis, je prends position. Je suis assis tranquille. Je suis en train de parler, je suis en train de parler à l'intérieur de moi. Toi, tu ne veux pas que moi, je gagne l'argent rapidement. Tu sais ce qui me suit? Quelqu'un qui a pression comme ça. Toi, tu ne veux pas que je gagne l'argent. Regarde la bougie commence à monter. Non, tu penses que... Et puis, je suis en position. Hein. Au moment que tu vas te rendre compte, le compte est déjà brûlé. Et tes yeux deviennent rouges. Tes yeux deviennent rouges. C'est en ce moment que tu commences à voir le coach comme un sorcier. En ce moment, tu commences à voir le coach. Est-ce que c'est pas à cause du coach que tu te prends des stop-loss? Non! Tu ne respectes pas les règles. Tu ne respectes pas, tu ne considères même pas ton coach. Ce que le coach te dit de faire, tu ne fais pas. Tu es libre comme poisson dans l'eau. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que ton esprit te dit. Oh, le coach, il a eu une expérience avancée que toi, tu n'as pas. Toi, tu viens d'arriver. Tu n'as même pas fait 6 mois. Quelqu'un qui a fait au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a d'autres mecs qui ont fait 10 ans. Ils ont des expériences que toi, tu n'as pas. Le coach va pas te donner un conseil qui va te détruire. Non. Plus tu avances, lui-même, il est content. Mais la majorité des gens, je parle toujours moi, mais ici dedans, de nous, les traders débutants, nous faisons ces erreurs-là. Vouloir se cacher pour trader. Pour montrer maintenant à coach qu'on est fort. Pour montrer à coach que nous, on a notre propre stratégie qui marche à merveille à 100%. Et si le coach veut même, on va lui commencer à donner des signaux. Tu n'es pas là pour construire. Tu es là pour avoir de l'argent et après tu vas disparaître. Si tous les grands richards du monde, dans chaque domaine, ils ont un mentor, ils ont un coach, même avant d'investir, ils ont des gens qui leur disent, il faut investir dans le temps. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. Malgré leur succès. Comparativement à nous, c'est le contraire que nous faisons. Et les moments où tu te caches pour trader, c'est dans ces périodes où tu perds beaucoup d'argent. Laisse-toi guider. Laisse-toi coacher. Le coach ne va pas prendre position à ta place, je le sais. Mais au moins, même quand tu prends une position et que tu perds, il faut aller montrer à ton coach. Je dis, même si tu prends position et que tu perds, malgré que tu ne l'avais pas prévenu, malgré que tu ne l'avais même pas dit, mais si tu prends une position et que tu perds de l'argent, il faut aller montrer à ton coach, coach, vraiment veuillez m'excuser. Voilà, vous m'aviez dit de ne pas trader, mais j'ai tradé par émotion. Ce n'est pas de ma propre volonté.
Le coach même va te comprendre parce que le coach sait que devant un graphiste, ce n'est pas facile. Nous-mêmes, on fait ces erreurs. Donc, tu vas, et le coach va regarder tes erreurs. En fonction de tes entrées, le coach va te poser des questions que tu dois être capable de lui répondre. Qu'est-ce qui a fait que tu es rentré sur ce point? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris le marché sur ce prix? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ton TP ici? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis ton stop loss ici? Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas sorti quand le marché était arrivé ici? Donc, en fonction de tes erreurs, le coach va te corriger. C'est en corrigeant des erreurs, c'est en corrigeant tes erreurs que tu vas devenir excellent trader demain. Ce n'est pas répéter les mêmes erreurs 10 000 fois qui fera que tu vas devenir un excellent trader. Non. J'appelle ça des bêtises. Tu peux répéter les mêmes erreurs sans corriger 10 ans et tu vas même pas avoir un franc. Contrairement au marché. Au contraire, le marché va prendre beaucoup ton argent. Donc, laisse-toi guider. Il faut prendre toujours conseil auprès d'un dévancier dans le domaine. Il faut prendre des conseils qui vont te construire. Il ne faut pas trader selon ta pensée. Il ne faut pas trader selon ce que toi tu penses que le marché va faire. Moi, je vous ai dit, j'ai perdu 200 $ en une journée parce que j'ai pensé ce que le marché va faire. Et le marché a fait le contraire. Donc, peace and love, que chacun revoie sa manière de trader, que chacun considère son coach et ne devient pas coach de ton coach. Et ne devient pas, essaie de ne pas devenir le mentor de ton coach. Soit l'élève ou l'étudiant de ton coach. Et comme ça, tu vas grandir. La main qui demande toujours est toujours en bas. Oui. Et c'est en faisant, c'est en apportant cette considération à ton coach, le coach va te donner des secrets. Le coach va te donner des stratégies qu'il ne voulait même pas dévoiler, mais le coach va te donner ces stratégies. Pourquoi? Parce que tu es un enfant discipliné, parce que tu l'écoutes, parce que tu lui respectes. C'est comme dans le boxe. Ok? Quand tu prends les arts martiaux, le secret est toujours donné aux enfants disciplinés. Même dans nos traditions, ici en Afrique, on donne toujours le secret à l'enfant qui écoute, à l'enfant qui obéit, à l'enfant qui respecte ses aînés en fait. Maintenant, si tu veux apprendre même aux aînés, tu vas te faire du mal. Peace and love, je vous aime mon ensemble.